les amis. J'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va. Aujourd'hui nous allons faire une interview sur l'Allemagne. Celle qui va répondre à toutes nos questions sans hésitation s'appelle Hélène. Et Hélène, bonne chance pour répondre à toutes nos questions. Voilà, coucou les amis. Maintenant nous allons accueillir Hélène pour lui poser quelques questions à propos de l'Allemagne. Donc c'est Eunice qui va commencer d'abord. Ah, la voilà. Hello! Hello. On dit quoi? Ça va? Oui, ça va. J'espère que tu es contente de sur ce plateau. Bien sûr, c'est ma chaîne. Ok, et puis j'espère que tu t'es apprêtée pour répondre à notre question. Absolument, mais je me demande c'est quelles sont les questions que vous allez me poser. Ah, ça reste à voir. Alors c'est Eunice qui va commencer. Ok. Ok, j'aimerais savoir quel est l'aliment de base de l'Allemagne et par cette question aussi, la recette la plus consommée en Allemagne. Très intéressant. Alors, aliment de base en Allemagne, on va dire la pomme de terre. Parce que les Allemands produisent beaucoup de pommes de terre, particulièrement au sud de l'Allemagne, à Munich, München. Ils produisent beaucoup de pommes de terre. Donc, il y a Kartoffeln purée, comme ils aiment bien le dire. Ça veut dire purée de pommes de terre. Ils le mangent avec Schwein, genre la viande de porc. Ils mangent aussi beaucoup de porc. C'est une sauce, il faut une sauce noire. Ah, ils mangent aussi la viande de porc. Ouais, la viande de porc et la pomme de terre. Ils ne sont pas les seuls à aimer le porc alors. Ouais, les Allemands sont des adeptes de porc. Donc la recette c'est quoi? C'est de steak de porc avec une sauce noire. La sauce, je ne connais pas le nom, mais c'est très délicieux. Elle est noire. Ouais, une sauce noire. Genre... Noire! Genre la sauce de Maléfique. Bon, ce genre de noir, black. Vraiment noir. C'est une sauce noire avec le steak de porc et avec la kartoffel purée. Et on verse là-dessus, on mange avec de la bière. Genre, vous voyez les trucs de bière que les Allemands ont là. Donc, voilà, c'est ça. Ça, le repas de base. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi? L'autre volet de la question. Ah oui, l'autre volume, c'est le style. Le style des Allemands. Ah, comment ils s'habillent? Particulier ou ordinaire comme tout autre, quoi. Non, ils s'habillent normalement, hein, on va le dire. Mais la plupart du temps, les gens qui sont au sud de l'Allemagne sont un peu plus stylés que ceux qui sont au nord. Vu qu'il y a eu pendant la guerre mondiale, l'Allemagne était divisée, vous savez ça, non? Oui. Donc l'Allemagne était divisée, donc ce qui a fait que les gens qui sont au nord, ils sont totalement différents des gens qui sont au sud, et les gens qui sont à l'est sont totalement différents des gens qui sont à l'ouest. Donc quand on va à l'est de l'Allemagne... J'aimerais poser une question aussi. La plupart des personnes disent que les Allemands sont les représentants des Vikings. Est-ce que c'est vrai? Les Vikings sont plus les gens qui viennent de Schweden. Schweden, c'est... Je ne connais pas le nom en français. Schweden, c'est le pays juste en Écosse? Non, pas en Écosse. Il y a un pays, je vais mettre sur la carte là, vous allez voir. Schweden. En allemand, c'est Schweden. Ce sont les Schweden, ceux qui viennent de Schweden qui sont les Vikings. Ouais. Ah, ok. Donc, revenons en fait aux matières de style. Ils s'habillent normalement, genre comme tout le monde, simplement comme ça. Mais précisément plus stylé que les Ivoiriens. Non. Ils s'habillent de la même manière, jeans, t-shirt. Avec les caleçons Dior. Ouais, bon, en été, les gens sont totalement différents. Ils portent les petites jupes, surtout les filles, les petites jupes, les petites culottes. C'est pas comme ici où les gens se cachent encore un peu, s'habiller comme ça, c'est pas très bien vu chez nous. Il faut bien s'habiller, comme on le dit, il faut bien se couvrir, il faut pas trop montrer les jambes parce que ça attise et autres. Donc c'est comme ça en général qu'ils s'habillent les Allemands. Moi, normal quoi. Genre, j'ai pas eu de choc culturel face à l'habillement. Ok. Donc voilà. À présent, c'est au tour d'Océane pour poser ces questions. Merci beaucoup, Hélène. Bonsoir. Bonsoir aussi. Moi, ma question, c'est comment sont les écoles là-bas? S'il y a moins quelque chose de commun entre les écoles de là-bas et les écoles d'ici? Question très intéressante. Alors, les écoles de là-bas, quand tu veux parler d'école, tu veux parler du premier cycle, du second cycle, du lycée, tu veux dire? Ou mieux, en général? En général. Ok, en général, il y a déjà une grande différence. Déjà, le système scolaire est totalement différent. Les Allemands, eux, ils misent plus sur le teamwork, le travail en groupe. Et puis, ils misent aussi plus sur la performance des élèves. Que les élèves prouvent qu'ils montrent ce qu'ils savent faire. Pas plus les notes, leurs valeurs. Il ne faudrait pas qu'ils ne s'attardent pas trop sur les notes, au fait. Les notes, c'est juste un plus pour pouvoir passer en classe supérieure. Mais il faudrait qu'à la fin de l'année scolaire, l'élève ait quand même quelque chose en tête. Donc, les Allemands misent vraiment là-dessus. C'est ce que je trouve très intéressant dans le système de formation. En tout cas, en général, quand on parle de la maternelle au collège, en passant par le lycée jusqu'à l'université. Maintenant, ça, déjà, ça me donne envie d'aller en Allemagne. Ah. Donc, et puis aussi à la maternelle, aussi, ils misent plus sur l'indépendance, que les gens puissent faire les choses seuls. Ils n'aiment pas trop qu'on dépende d'eux. Donc, déjà, au niveau
scolaire, ils inculquent ces valeurs-là aux élèves et autres. Plus de travail de soi-même, plus que toi-même tu puisses chercher au fait. Donc c'est plus comme ça. Ok. Donc à présent, c'est à moi de poser mes questions. J'aimerais savoir une ou deux choses. Lorsque tu es arrivé en Allemagne, tu as été surpris de voir le paysage, le changement. En vrai, non. C'est bizarre, mais c'est non. Je suis arrivée en janvier. En janvier, il neigeait. En plus, ce jour-là, la neige, j'avais jamais vu la neige. Mais j'étais pas choquée. Je n'étais même pas éblouie. J'étais normale. Bon, je suis allée à l'aéroport. Sauf que vu que j'avais déjà un manteau, j'avais pas froid. Donc, ça gérait. En hiver, ce qui est difficile, c'est l'habillement en fait. L'habillement qu'il faut avoir. Si tu n'as pas les habillements appropriés, là, c'est difficile. Si tu n'as pas si tu as les habillements trop faibles, ça choque pour toi. Donc, vu que j'avais déjà les habillements appropriés, ça allait quoi. Donc, j'avais pas eu de choc. Par rapport au paysage, c'est très beau et très vert. Ce que j'ai apprécié là-bas, en tout cas, il y a des arbres un peu partout. Ils misent beaucoup sur l'éco, le bio. Ils misent beaucoup sur la gestion des ordures ménagères. En tout cas, tout ce qui est éco. Un peu comme Ils la sont France, 100% quoi. naturels. Ils sont quoi. plus en avance que la France. Par rapport au bio, à l'éco et autres. En tout cas, en Allemagne, ce côté-là, ils sont reconnus pour ça en Europe. Pour être bio, Pour être écologie. propre. Voilà. La pauvreté aussi, c'est ça. Ne pas jeter les ordures dans la rue. Un réflexe malheureux de certaines J'aimerais personnes. aussi savoir, c'est une question à propos des écoles aussi. Les comportements des élèves, des lycéens, quoi, tu vois, en Allemagne. S'ils sont comme pratiquement dans tous les pays, donc tu peux savoir de quoi je veux parler. Oui, je quoi. te comprends un peu. Bon, est-ce que ce sont des adolescents? Mais ce qui est un peu différent, bon, ce que j'ai bien pu observer, parce que j'étais pas au lycée là-bas, ce que j'ai bien pu observer des élèves là-bas, c'est qu'ils sont un peu... Ils sont travailleurs, mais ils aiment aussi s'amuser. C'est ce qui est différent d'ici. Ici, les gens aiment beaucoup s'amuser, mais n'aiment pas travailler. Or, soit il y a des gens qui bossent seulement, eux, ils ne font que bosser. Il y a des gens qui aiment s'amuser, qui ne font que s'amuser. Ici, ce sont les extrêmes, mais là-bas, la plupart d'entre eux, ce que j'ai remarqué sur les lycéens, ils aiment s'amuser et bosser. La plupart du temps, c'est comme ça, les lycéens. En tout cas, quand... Ils savent quand s'amuser, ils savent quand étudier. Voilà, en tout cas, en matière d'organisation, là-bas, ils ne jouent pas à les élèves. En tout cas, sur ce volet, il y a des élèves qui sont inconscients aussi, ça existe là-bas aussi, c'est sûr. Il y a des brouillons de classe, ils ne respectent pas les professeurs, il y a tout ça qui existe. Il y a tout ça dans Ouais, en tout cas, j'ai eu à discuter avec certains profs même. C'est pas facile au fait de gérer la classe, vu que ici au moins il y a la pression, le prof, c'est le respect. Oh là-bas, il n'y a pas ça. Quand le prof, tu le prends comme ton ami quoi. S'il parle, il n'y a non, pas le tais-toi. respect là-bas. Voilà, c'est ça le problème au fait là-bas. Par rapport Voilà au respect. un défaut de l'Allemagne aussi. Voilà, il vient de Moi, j'ai une question. Mhm. Je voudrais savoir si au primaire, est-ce que le CP1 le CP2 sont ensemble comme en France quoi? Là-bas, le primaire c'est en 4 étapes. C'est pas comme en France ensemble, je pense que c'est 5 ans. En Allemagne, le primaire c'est 4 ans. Mais on commence le primaire à 6 ans. Les élèves, ils se disent qu'un enfant ne peut pas aller avant 6 ans, il n'est pas encore conscient. Il n'est pas encore mûr, il ne peut pas comprendre tout ce qu'on lui apprend. Donc, pendant tout ce temps, il reste à la maternelle, on lui apprend à se développer, à être plus indépendant. Maintenant, arrivé au CP1, bon, on va pas dire CP1, ils disent première classe. C'est un peu comme les Anglais, quoi, le système anglo-saxon. Ils disent première classe, also erste Klasse, ils disent erste Klasse, zweite Klasse, und so weiter, bon, etc. Ah, ok. Donc, c'est 4 ans, c'est pas le même système, c'est même pas le même système. Mais ce sont les mêmes choses, un peu, on va dire, on apprend à écrire, on apprend à lire, la base. Et la durée de la rentrée scolaire? Intéressant. Par rapport au lycée, je pense que ce sont aussi les 9 mois, hein, comme ici. Mais à l'université, c'est pas semestre, il n'y a pas d'année scolaire à l'université en Allemagne. C'est semestre 1, semestre 2, semestre 3, jusqu'à semestre 6, par exemple si tu es en bachelor. J'aimerais poser une question. Attends, je vais terminer d'abord. Ok? Je termine. Maintenant, par rapport au semestre, c'est plus les semestres. Maintenant, ce ne sont pas des années scolaires. On ne va pas appeler année scolaire. On va dire semestre. Par rapport aux universités. Maintenant, au lycée, je ne sais pas trop. Ouais. Par rapport aussi à la durée des vacances, j'ai parfois entendu des rumeurs que la durée des vacances de ceux qui sont en Europe est plus longue que ceux qui sont en Afrique. Bon, en Allemagne, c'est totalement différent. Par exemple, vous avez 3 mois de vacances. Déjà, en Allemagne, c'est 6 semaines de vacances. 1 mois et demi pour les élèves. Les grandes vacances, hein. Ils ont
congés de Noël qui sont 2 semaines. Quoi? Ils ont les congés de Noël qui sont 2 semaines, les congés de Pâques qui sont aussi 2 semaines, mais les grandes vacances, c'est 6 semaines. Mhm. Et puis, ce qui est intéressant aussi, ça varie de fédération, parce que, je ne sais pas si vous le savez, l'Allemagne a une fédération. C'est divisé. Par exemple, les régions de la Côte d'Ivoire, par exemple, là-bas, ce sont des États totalement différents. Par exemple, Abidjan, il y a le président d'Abidjan, il y a le ministre de chaque chose, de l'éducation nationale. C'est tout un autre gouvernement différent dans les différentes régions. Là-bas, ça s'appelle fédération, vu que ce sont des États. Donc, chaque État décide de la période de vacances. Par exemple, l'État de Berlin va décider que les vacances commencent de juin à mi-juillet. Donc, mi-juillet, les élèves reprennent les cours. C'est absurde. Non, c'est le système. L'état de... Pourquoi est-ce qu'ils font ça aussi? C'est à cause de l'économie. Ils se disent que si tout le monde est en vacances au même moment, comment on rentre l'argent? C'est pour ça qu'ils pensent comme ça. C'est bien pensé, mais certaines personnes, ça ne les arrange pas. Pour ceux qui sont habitués à un autre système. Mais si tu es habitué à ça depuis que tu es petit, tu trouves ça normal. Okay. Ça va changer comme ça. Ok. Océane, t'as une question? Ma deuxième question, c'est faut-il avoir forcément une bourse d'études pour pouvoir aller en Allemagne? Non, les bourses même, c'est tellement péjoratif aussi. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'aller étudier en Allemagne directement, ça rime avec bourse. Non, il y a des bourses, mais pour avoir des bourses en Allemagne, c'est pas aussi facile. Mais en général, les gens vont d'eux-mêmes. Il faut quand même avoir les moyens financiers pour pouvoir financer tes études parce que les études ne sont pas moins chères. Bon, les études au lycée sont gratuites. Les études à l'université, on dit elles sont gratuites, mais elles ne sont pas vraiment gratuites parce qu'elles coûtent 636 € par semestre. Ça dépend de chaque université aussi. Il y a d'autres universités, c'est 200 €. Donc les études au lycée sont gratuites là-bas. Oui, les études à au lycée, genre du CP1, on va dire CP1 jusqu'en terminale, c'est gratuit. L'État prend tout en charge. On vous donne même des livres à la bibliothèque. C'est parce qu'ils ont travaillé jusqu'à arriver à ce niveau-là. Nous, on est encore en train d'essayer de nous en sortir par rapport à ça. Ça me fait honte. Non, mais ils sont un État tellement vieux. Nous, c'est maintenant qu'on a 60 ans d'indépendance. Oui. Donc, par rapport à ça, il ne faut pas obligatoirement avoir des bourses pour aller en Allemagne. Tu vas à l'ambassade, tu prends les informations. Par exemple, tu veux étudier là-bas. Tu vas à l'ambassade, tu dis, bon, je veux étudier en Allemagne. Quelles sont les étapes? Tu dois apprendre la langue. C'est une étape obligatoire. Sans la langue, tu ne peux pas t'en sortir là-bas. Parce que je ne sais pas ce que tu vas aller dire. Les Allemands ne parlent pas français aussi. Tu vas aller J'ai dire. une question. Jreiben. J'ai une question. Pour aller en Allemagne, combien de kilomètres ça fait de la Côte d'Ivoire à l'Allemagne? Ah, kilomètres, je sais pas, mais je sais que c'est 13 heures de vol. 13 heures de vol, tu es assis dans l'avion pendant 13 heures de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des escales. Bon, ça dépend de la compagnie que tu prends. Moi, j'avais pris Bruxelles Airlines sans faire de publicité. J'avais pris Bruxelles Airlines, donc j'ai fait une escale à Bruxelles. Bruxelles, c'est pas trop loin d'Allemagne, c'est 1 heure de vol. Bon, ça dépend, 1h05, 1 heure de vol. Donc, bon, ça dépend de la compagnie. Par exemple, si tu prends Ethiopian Airlines, tu vas descendre à Addis Abeba, tu vas faire ton escale là-bas. Donc, en moyenne, en général, c'est 13 heures de vol. 13 heures de vol, c'est beaucoup, hein. Genre près de la moitié d'une journée. Mais en vrai, c'est pas trop loin. L'ennui total. Ouais, la nuit. Mais vu qu'il y a les films, mais vraiment, c'est fatigant. Ok, Mais ça fait mal aux yeux. On a besoin de se dégoûter les jambes. C'est ça. ça donne des crampes aux pieds. Bon, j'aimerais poser une question aussi. Quand tu te retrouves en Allemagne, tu décides, est-ce que tu as le choix d'être seul, d'avoir une maison à toi tout seul ou d'être dans une famille d'accueil? Bon, tu as la possibilité d'avoir une maison à toi seul. Hein. C'est un choix que tu fais. Soit si tu veux, tu vas en tant que père, tu as une famille d'accueil. Mais tu peux te chercher une famille Si tu d'accueil. choisis la maison à toi tout seul, c'est toi qui es chargé de payer le loyer. C'est toi, bien sûr, tu es responsable. Par exemple, moi, quand j'étais à Berlin, j'avais une maison à moi seule. Bon, pas moi seule, vu que j'étais en colocation avec d'autres filles. Les colocations, ça revient moins cher et ça te facilite l'amitié au fait. Parce que tu as d'autres amis, tu te fais facilement des amis. Ah, moi, j'aime bien me faire des amis. Donc les colocations aussi, c'est un bon moyen pour s'intégrer aussi. Or, quand tu vis seul, totalement seul, déjà, il y a le stress. Tu es seul dans un pays que tu ne connais pas, il y a de nouvelles personnes, il y a le racisme que tu vis, tu te sens mal, toi seul, tu deviens fou dans ta chambre. Or, s'il y a les gens au moins que tu vois. Tu es sûr qu'avec des colocataires, il n'y a pas de racisme? Il peut y en avoir, mais c'est moindre. C'est moindre. C'est moindre en fait. Ok. Bon, quand tu étais avec ta famille, tu as choisi une famille d'accueil, à ce que je sache.
Bon, quand tu es avec une famille d'accueil, tu apprends la langue en même temps avec eux. Ouais, tu peux apprendre dans le cadre familial, mais tu fais des cours de langue au-delà de ça. Tu n'es pas juste à la maison. Parce qu'une langue ne peut pas s'apprendre juste dans l'environnement. Parce que quand tu es dans l'environnement, tu vas apprendre le niveau familier. Or, c'est pas ce familier-là que tu vas aller parler à l'école. C'est pas le familier que tu vas aller dire. Tu vas pas comprendre ce qui se passe à l'école si tu parles. C'est comme si tu apprends Mouchi ici. Les gens qui vont pas à l'école pour apprendre français, ils parlent Mouchi. Comment est-ce qu'il va aller faire à l'école? Il peut pas écrire. Parce que quand tu apprends dans la rue, tu peux pas écrire. C'est comme ça. Oui, ça aussi. Mais j'aimerais demander aussi, quand tu intègres une famille d'accueil, en échange d'être intégré dans la famille d'accueil, qu'est-ce que tu fais pour en échange? Bon, ça dépend. Par exemple, si tu vas en tant qu'au père, là, tu t'occupes des enfants, ou bien tu aides les enfants à faire le devoir, ou bien qu'est-ce que tu peux faire d'autres tâches. Ça dépend du type d'enfants que tu as. Par exemple, si tu as des enfants plus petits, tu vas les accompagner à l'école. S'ils sont grands comme vous, comme ça, ce sera probablement les devoirs, parce qu'ils peuvent aller à l'école seuls. Ou bien, tu peux aller dans une famille d'accueil aussi qui ne te demande rien en retour. Peut-être que ce sera peut-être le ménage. Ou bien, ça dépend du contrat que tu fais avec la famille. Tu vas brosser le sol, laver la douche. Du moins qu'on voit à la télé, les maisons des blancs, c'est propre. Non, mais c'est ça à la télé, ce sont des films, ce sont des castings qu'ils font. Oui. Ils ont déjà tout nettoyé. Voilà. Déjà tout nettoyé. Ça, c'est la télé, c'est pas la réalité. Est-ce que la télé, c'est la réalité? Non. De temps en temps. Lui aussi, de temps en temps. Mais c'est rare que ce soit totalement la réalité. Ça ne décrit pas totalement la réalité, la télé. Il y a un peu d'imagination, un peu de flou là. Voilà, un peu de bling-bling pour que vous ayez envie. Par exemple, quand on voit le Sénégal comme ça, le Sénégal est magnifique. Mais est-ce que le Sénégal est vraiment magnifique à 100%? Je sais pas. Non, mais c'est ça. Mais quand on regarde dans les films, le Sénégal est beau. Ou bien, tout le monde aller au Sénégal. Pas moi, j'ai envie d'aller au Sénégal actuellement. Ok. Bon, pour le moment, je suis un peu satisfait de l'Allemagne. On a plusieurs questions encore à te poser. Donc, Océane, c'est à toi. Une de mes dernières questions. Comment est l'enseignement là-bas? Intéressant, riche. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de connaissances à partager, il y a beaucoup de connaissances à acquérir aussi. On sait que les gens font beaucoup de recherches et les gens travaillent. Par exemple, il y a beaucoup de marques qui sont créées en Allemagne. Les Allemands travaillent beaucoup. Donc, par rapport à ça, il y a les connaissances, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc, tellement de connaissances. Peu importe la filière que tu choisis, il y a les connaissances en tout cas. De bonnes connaissances. On sent que les profs aussi, ils ne se prennent pas trop la tête pour dire je suis docteur. J'ai une question. Relax. Est-ce que apprendre l'allemand, est-ce que c'est une langue plutôt amusante à apprendre ou ennuyante? J'ai trouvé l'allemand amusant. C'est chic, hein? Je l'ai vu comme un jeu. Pour certaines personnes, pas comme moi qui s'ennuie avec l'anglais déjà. Non, ça dépend de l'environnement que tu te crées avec la langue, en fait. Par exemple, moi, quand j'ai débuté avec l'allemand, notre prof, elle a fait ça comme si on était à la maternelle, au fait. Quand tu apprends comme si tu es un enfant, c'est chic. C'est comme si tu joues, au fait. À travers les jeux, simplement comme ça. C'est pour ça que je conseille à beaucoup de personnes de prendre le kit de métropole. C'est pour ça que j'ai écrit tout mon expérience à l'intérieur, en fait. Pour que les gens puissent comprendre comment est-ce que ça marche. Parce qu'apprendre une langue, si tu trouves ça de manière trop métallique, c'est pas chic. Et puis ça rentre pas. Et puis ça reste pas. Parce que je ne sais pas si vous avez bien pu remarquer, ça fait près de 3 mois que je suis de retour, mais je n'ai pas oublié les mots. Mais tu as oublié certains mots français. Bon, les mots français, oui, mais les mots en allemand, non. Mais c'est bizarre, la langue française, tu es déjà habitué à ça. Mais la preuve qu'elle s'est amusée à apprendre l'allemand. Voilà, mais moi, c'est la preuve. Moi, je pense qu'avec toutes ces années que tu as fait ici en Côte d'Ivoire, arriver à oublier quelques mots en français, mais je trouve ça étrange. Non, mais c'est parce que je m'approprie la langue absolument. Je veux que ça reste en moi, en fait. Mais avant que tout puisse bien se l'équilibrer, parce que c'est comme ça, en fait. Quand tu deviens bilingue, il y a un équilibre qui doit se placer. À un moment, une langue prédomine sur l'autre jusqu'à ce que les deux langues soient stables. C'est comme ça. Bon, de ça, je dois te demander, ou bien la langue allemande a occupé plus de place que la langue française. À un moment donné, oui. Ok. Et puis, j'aimerais savoir aussi si les professeurs en Allemagne sont cool comparés à ceux ici. Ça dépend. Ici aussi, il y a des profs qui sont cool. Ou bien. Bon, ils sont rares, les profs cool. Ah bon? Moi, j'ai eu des profs cool. Bon, moi, je veux savoir si les profs en Allemagne sont cool. Il y en a qui sont cool. Il y en a de sévères aussi. Voilà, un peu partout, c'est un peu pareil. Il y a des profs qui veulent se jouer. Ok, bon, je pense qu'on va faire une petite pause tout à l'heure. Il fait chaud. Il fait chaud. Ah,
Voilà ici l'équipe Métopo. Regardez comment la page d'accueil est magnifique, c'est joli, avec toutes sortes de couleurs. Ça donne vraiment envie de lire. Et en plus, c'est pour apprendre les langues. Quelle coïncidence! Il y a quelques mots en allemand que je ne connais pas là-dessus, mais il y a bonjour, hola, hello. En tout cas, les mots en français et les mots en anglais et aussi en espagnol. Alors, je vous conseille de prendre le kit Métopo. La commande, c'est sur WhatsApp. Des cheveux crépus et mous, C'est possible. consulte ta routine grâce au kit mignon de Métopo. Voilà, nous revoilà après quelques minutes de pause. Nous allons maintenant entamer la fin de la vidéo. Nous allons poser une ou deux questions à Hélène. Ok, pour la fin. D'accord, j'écoute. Alors, Eunice, tu n'as pas de questions. Non, je n'ai pas de questions pour le moment. Et toi, Océane? Pareil. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, d'après ce que j'ai entendu, il paraît que les gars allemands sont plus beaux que les femmes allemandes. Qui te l'a dit ça? Qui t'a dit ça? Sur Internet. Ok, bon, paraît-il. Ouais, selon ce qu'on voit en général, les garçons allemands sont plus beaux que les filles allemandes. Voilà. Avec Ouais, les yeux bleus. Ouais, avec les yeux bleus. Alors qu'en Afrique, c'est tout le contraire. Contraire. Donc nos garçons sont bilingues. Oui, ils sont- Non. Bon, pas eux tous, mais la majorité sont ah, moches. En Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, Mhm. on reconnaît les filles de leur beauté par leur rondeur. C'est assez bizarre. Ah, Est-ce qu'en Allemagne, Bon. c'est... Tous les Ouais, mecs ont en ça. Allemagne, les femmes sont vraiment en forme, mais Tous c'est les ce mecs. qu'on ne sait pas, ce qu'on voit dans les médias la plupart du temps, ce ne sont pas les Allemandes. Les Allemandes sont en général en forme. Ouais. Elles ont des fesses et tout. Non, ce sont les seuls. Bon, On va pas les dire, ce sont les seuls. la mais- majorité des blanches que je vois à la télé sont toutes plates. Ah, si. Donc, si les Allemandes ont de rondeur, alors elles ont peut-être un peu de sang africain en elles. Ou bien. Non, c'est pas nécessairement, c'est leur nature à elles, en fait. Ah, Dieu les ait bénis alors. Je comprends pourquoi elles sont moches. Parce que Dieu ne donne pas deux choses à la fois. Voilà. Vas-y. Une autre question? Qu'est-ce qu'on a d'autres questions? Bon. J'aimerais savoir comment tu as trouvé leur nourriture quand tu l'as goûté pour la première fois. Ça t'a bon. pas- quand tu as regardé, genre la sauce noire, c'est pas paru bizarre. L'aspect, quoi. Ah ouais, l'aspect, d'abord tu es réticent. Mais après, quand tu goûtes, c'est ok. C'est un peu aigre en fait. La sauce est aigre. Je m'imagine, ça ressemble peut-être à la sauce des sorcières dans les dessins animés. Non, c'est comme du charbon en fait. C'est du charbon. C'est comme du charbon en fait. C'est comme si tu as écrasé du charbon, tu as mis de l'eau. Donc ça blanchit les dents, en fait. Oui, effectivement, si c'est ça, ça blanchit les dents en fait. Bon, c'est pas le cas, mais c'est aigre en fait. Le goût est aigre. Alors, si c'est aigre, pourquoi tu dis c'est doux? Non, c'est doux avec le kartoffel, genre avec la pomme de purée terre. pommes de terre. Voilà. Ah, Et puis, genre, il y a un oui, équilibre de goût au fait. C'est ce qui donne tout le charme à la nourriture. Ah, oui, ok. Hmm. Ah, Bon, donc ce Quand- plat a aussi un charmeur. oui, aussi. Ouais, ouais. Mais j'aimerais te demander, quand tu étais là-bas, les nourritures africaines ne t'ont pas manqué? Si, je les mangeais. Je cuisinais. Tu cuisinais des nourritures africaines en Oui, Allemagne? Bien sûr, il y a des Oui, marchés surtout africains. C'est foutu en poudre. Tout en poudre. Ouais, ils se mettent dans des cartons. Maintenant, tu prépares ça comme si tu prépares akume, ni kabato, ce genre de choses. Je suis sûre que le goût est fade. Ouais, c'est pas le même goût, mais bon, tu te satisfais avec. Tu dis ok, Tu manges avec les larmes aux yeux. vraiment. Et puis tu filmes, tu envoies à ta grande sœur. Ah, C'est oui, émouvant. oui. Voilà. Frustration, déception. Quelle humiliation. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Oui, si vous avez aussi des questions à propos de l'Allemagne, vous pouvez les poser dans les commentaires et aussi liker la vidéo. Au Likez. revoir. Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi, j'ai oublié. Voilà. Et ciao. Merci. Alors Hélène, avant de partir, j'aimerais te ok. demander, Voilà. tu es satisfaite des questions que nous t'avons posées? Oui, absolument. Elle était vraiment bien réfléchie, bien intéressante. Donc, si vous voulez une partie 2, faites-le nous savoir. Oui. Nous sommes disponibles. Et posez les questions. Parce que ce sont les questions les plus fréquentes que je reçois aussi qu'ils ont eu à deviner. Eux seuls, hein, ils me les ont posées comme ça. Donc, si vous avez d'autres questions aussi, plus précises, posez-les dans les commentaires. Et si vous aimeriez les revoir sur la chaîne, sur d'autres thèmes et autres, pas nécessairement l'Allemagne, ils sont bereit. Oui, vous êtes bereit. Bien Yeah. Ils sont toutes oui. Le Loreto d'Hélène. Ciao, merci. Ciao. Au revoir. On à la prochaine. Bisous, bisous.
Ouais.